Aujourd'hui, dans la vie des associations, nous recevons Louis Barda de l'association Planète Urgence. Bonjour Louis. Bonjour Benjamin. Merci d'être des nôtres. Merci à vous pour cette nouvelle invitation. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. C'est ça doit faire 1 an à peu près. Bon, et j'imagine que Planète Urgence, ça roule toujours. Ça roule toujours, ouais, on va. Et ça roule pas mal. Quelques nouveaux projets, et puis vous reparler du congé solidaire et de son mode de fonctionnement. Alors, avant de parler de ces nouveaux projets, de ce congé solidaire qui vous tient tant à cœur, j'aimerais bien que nous revenions sur les débuts de Planète Urgence, qui est né quand ? Voilà, Planète Urgence a 12 ans, donc ça commence à être une association assez reconnue. Voilà, c'est un bel âge. On a fêté nos 10 ans avec un peu de retard l'année dernière. On a dépassé l'âge de raison, Exact. Association donc qui a été fondée sur le concept du congé solidaire dont on va parler par des cadres de Médecins du Monde qui avaient eux une grande expérience de terrain, plutôt sur le domaine de l'urgence, et qu'on souhaitait créer une passerelle sur l'aspect plus développement en permettant à des citoyens qui ne sont pas des professionnels des ONG de partir sur le terrain en mission d'appui au développement ou de protection de l'environnement. Donc Planète Urgence, c'est avant tout le congé solidaire. Voilà, c'est le concept initial. Il y a un second projet qui s'est greffé sur davantage la reforestation et les énergies, qui a fait aussi que l'association a changé de nom. À la base, elle s'appelait Congé solidaire, donc ce qui parlait plus sur... Effectivement, sur le congé à proprement parler, mais parce que Planète Urgence, effectivement, il y a une connotation écolo derrière ce titre. Voilà, il y a une connotation écolo, renforcée par le fait qu'aujourd'hui, c'est une ONG qui est dirigée par Bruno Robel et Pierre Ramel, qui ont une expérience à Greenpeace international. Donc là, tout ce qui touche à la protection de la biodiversité, évidemment, est un des trois axes d'intervention. Ça, c'est un bon nom quand on a travaillé à Greenpeace de s'appeler Rebelle. Ouais, c'est pas mal. Ça s'invente pas. Ça ne s'invente pas, effectivement. Et donc voilà, le concept, c'est de permettre à tout le monde de s'engager sur des missions courtes, de façon à pas mettre entre parenthèses sa vie professionnelle, prendre 15 jours sur ses congés pour partir sur un projet à l'étranger, et d'avoir derrière souvent le soutien de l'entreprise. On parlera des modalités de fonctionnement, je pense, tout à l'heure. Mais l'idée, c'est ça, c'est de permettre à tout le monde de s'engager sur des missions courtes, avec évidemment un lien sur des compétences, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, pour se mettre à service d'un projet qui ne sont pas les projets de Planète Urgence. C'est là aussi où c'est assez particulier, c'est que ce sont les projets d'associations locales qui, à un moment, ont besoin d'un coup de pouce pour les mener à bien. Et nous, on fait l'interface entre ces besoins et puis des compétences qui sont présentes au sein des entreprises françaises. Ça veut dire que ce sont des associations étrangères qui se retournent vers vous, qui vous connaissent, qui savent les tenants et les aboutissants, en gros, du congé solidaire, et qui viennent à vous et qui disent « Et si on organisait ensemble un programme ?» Ça se passe un petit peu comme ça? Ça se passe comme ça. On est aujourd'hui dans 15 pays. Il y a 600 volontaires qui partent chaque année. Et on travaille en effet principalement auprès du secteur de l'informel. Donc ce sont des petites structures, des artisans, des groupements de femmes, des coopératives qui n'ont pas énormément de besoins, qui ont un accès limité ou qui n'ont pas d'accès du tout à la formation professionnelle et qui ont besoin à un moment d'avoir un volontaire qui vient les aider sur une mission courte, bien définie, pour leur permettre de monter d'un palier. Justement, les registres des besoins pour ces congés solidaires, ça relève de quoi? C'est très varié? C'est plutôt... très varié, ouais, c'est très varié. On a 3 grands axes d'intervention. Alors, l'appui éducatif, là, c'est évidemment au sein d'écoles rurales où le français est la langue de l'enseignement, mais pour autant, il y a des besoins important, la protection de la biodiversité au sein de parcs nationaux ou de laboratoires de recherche, et la formation professionnelle, où là, on a des interventions qui vont de la bureautique à l'apiculture dans un peu tous les domaines. L'idée, c'est de trouver à chaque fois des personnes qui ont ces compétences et qui vont pouvoir les mettre au service des projets. Alors, vous parliez des besoins éducatifs, par exemple. Alors, vous le dites, c'est important là où le français est prépondérant, parce que j'imagine que il y a plein de gens qui voudraient peut-être partir vers des pays étrangers, mais ils sont un petit peu empêchés, ne serait-ce que par la barrière de la langue. Oui, alors... Nous concernant, on a un peu plus de 80% de nos projets en Afrique de l'Ouest, donc évidemment, Afrique francophone, c'est plus facile pour les volontaires qui partent également sur des projets en Asie du Sud-Est,
où là, la langue de travail est l'anglais. Mais c'est vrai que la majorité des missions se déroulent en français. Alors vous œuvrez sur 15 pays, voilà. Ça veut dire que c'est vous qui avez décidé de déterminer de cette quinzaine de pays, ou bien tout est encore possible, on peut encore élargir et s'orienter vers des besoins de pays auxquels jusqu'à présent vous ne vous êtes pas adressé? C'est assez ouvert, en effet. À la base, ce sont souvent des opportunités ou des contacts qui font que, à un moment, on a commencé à travailler à tel endroit. Ensuite, quand je dis 15 pays, il y a des pays où on arrête certains projets parce qu'ils sont terminés, ou pour des raisons de sécurité aussi. C'est quelque chose de très important pour l'association. On travaille beaucoup au Mali, par exemple, et on n'y est plus aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui évolue. Pour des raisons politiques, j'imagine, voilà, pour des raisons parce que vous ne voulez pas faire courir de danger aux personnes qui ont décidé justement de donner tout ou partie de leur congé via des congés solidaires. C'est ça, hein. Ce sont des personnes qui ne sont pas des professionnels des ONG, donc il faut là relativiser sur leur intervention et le cadre dans lequel ils vont pouvoir travailler, donc uniquement sur des pays stables. On pourra parler de la sécurité tout à l'heure aussi, qui est quelque chose de très important pour nous, mais ça nous incite évidemment à être prudents en permanence, donc n'intervenir que dans des pays où la stabilité est présente. Louis Barda est avec nous, qui représente l'association Planète Urgence. Une chanson et on revient. La vie des associations, Benjamin Moreau. L'association Planète Urgence est avec nous par la voix de Louis Barda. Alors j'aimerais que nous parlions de ce qui fait l'un des enjeux, l'un des axes essentiels, on peut dire, de Planète Urgence, à savoir ce fameux congé solidaire. À qui s'adresse-t-il ce congé solidaire ? Voilà, donc ça s'adresse un petit peu à tout le monde, à condition qu'on ait justement des compétences à mettre au service d'un projet. Les profils sont très variés, même si on a un profil type qui est plutôt une femme d'une quarantaine d'années, plutôt cadre. Pour autant, on intervient dans des secteurs extrêmement variés qui permet à tout le monde de s'y retrouver sans avoir besoin forcément d'être un expert, d'avoir des compétences. Les volontaires sont recrutés sur un CV, une lettre de motivation. Il y a 3 journées de formation avant le départ, dont 2 dans nos locaux, pour les accompagner. Et évidemment, sur le terrain, cet accompagnement perdure avec nos relais sur place. Alors, concernant le profil, vous parliez de cette femme de 40 ans, cadre. Ça veut dire que c'est la personne qui vous rejoint majoritairement ? Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de projets variés. Après, on en a beaucoup qui tournent autour des services ou de la bureautique, du montage de projets, du marketing, etc. À côté de ça, il y a des projets plus singuliers en art floral, en mécanique auto. C'est varié, dites donc. C'est varié. Du coup, il y a la nécessité pour nous d'aller chercher à chaque fois ou par le biais d'entreprises ou d'individuels, des personnes qui ont à la fois ces compétences et puis qui, évidemment, ont le temps et souhaitent les mettre au service d'un projet. Donc, il y a beaucoup de domaines d'intervention. Parce que quand on rencontre une association comme la vôtre, on se dit congé solidaire, on va aller faire du social. Et pourquoi pas, on va aller accompagner des enfants, on va, je sais pas, éventuellement, oui, effectivement, on va faire des travaux dans le bâti, on va, mais on pense pas forcément à la mécanique auto, par exemple. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 3 jours de formation que vous proposez aux personnes qui désirent partir en congé solidaire ? Alors, les 3 jours de formation, ils sont extrêmement importants pour nous. Comme je l'évoquais rapidement tout à l'heure, les personnes qui partent ne sont pas des professionnels de la solidarité internationale. Ils ont un métier, un savoir-faire. Pour autant, va falloir pouvoir l'exercer dans un contexte complètement différent. Ça, c'est important ce que vous dites, on peut s'arrêter. Ça veut dire aussi que les personnes viennent avec leurs compétences professionnelles ? Oui, majoritairement professionnels. C'est un vrai recrutement sur CV, sur les projets de formation pro. Sur une mission en comptabilité, c'est un comptable qui part. C'est pas quelqu'un qui va s'exercer sur place. C'est ça. Et pour le coup, on le redit, mais ça vaut la peine. Congé solidaire, c'est congé, mais c'est pas vacances. Voilà, on prend du temps de vacances, mais on revient fatigué et c'est tout sauf des vacances dans le sens où on va travailler sur place avec des personnes qui nous attendent de pied ferme et qui sont très, très motivées et qui veulent mettre à profit au maximum les 2 semaines de travail en commun qu'ils vont avoir. Alors on parle de compétences professionnelles, et c'est à dire par exemple que des personnes qui seraient au chômage, qui n'auraient pas d'emploi depuis longtemps, mais qui savent avoir des compétences, ne serait-ce que sur le plan humain, j'allais dire. Et est-ce que ça c'est comptabilisé ? Est-ce que c'est pris en compte ? Est-ce que le CV est une fin de non-recevoir et par conséquent, si le CV n'est pas assez plein, n'est pas assez en adéquation avec ce que vous cherchez, ce sera non ?
Non, dans le sens où il y a énormément de projets. Donc on n'a pas besoin d'avoir un CV incroyable ou d'être un expert. Il y a beaucoup de missions en initiation. Je parlais tout à l'heure du profil des bénéficiaires sur place, que ce soit des artisans, des groupements de femmes, des petites associations. Quand je parle de comptabilité, ça peut être des missions en initiation en comptabilité, initiation en bureautique. Donc il n'y a pas besoin d'être un expert. Il faut avoir des compétences évidemment, se sentir formateur aussi, parce que pendant 2 semaines sur ces missions-là, on va animer une formation auprès de personnes. Donc il faut être à l'aise avec le sujet évidemment. C'est ça, ça veut donc dire qu'on ne va pas forcément user de tout ce qu'on sait professionnellement, mais on va peut-être même aller puiser justement dans le côté humain, parce que on va être soi-même formateur de personnes qu'après on va pouvoir après quoi ces personnes pourront être formées et autonomes, j'allais dire. Voilà, c'est vraiment de donner un coup de pouce à des projets, de renforcer l'autonomie des populations qu'on soutient avec un transfert de compétences. Et puis on parle de missions courtes de 2 semaines, mais ces missions peuvent se succéder de manière à monter plusieurs paliers ou à accompagner dans la durée les personnes qu'on soutient. Ce qui est important de dire aussi, c'est que sur le terrain, on a aujourd'hui une vingtaine de représentants qui font justement l'interface entre les volontaires qui arrivent et puis les bénéficiaires qui vont les recevoir pour travailler sur un projet. Alors je reviens à ma question initiale concernant ce congé solidaire. Oui. En quoi consistent ces 3 jours de formation? Alors 3 jours de formation, on arrive sur un projet parce qu'on a des compétences en lien avec lui. Pour autant, il y a un besoin assez fort d'accompagnement sur le domaine plus interculturel, la présentation du pays, le monde des ONG, tout ce qui touche à la sécurité aussi. Et il y a une mise à niveau importante à faire là-dessus avec des ateliers bien spécifiques pour présenter ce monde des ONG et le pays, le projet dans lequel on va intervenir. Ça veut dire que ces 3 jours de formation n'ont lieu qu'après que les personnes aient choisi leur destination finale. Voilà. Est-ce qu'elles vont faire au sein du pays qu'elles vont regagner pour ce congé solidaire? Exactement, et dans ces formations, il y a des ateliers spécifiques liés au projet. Donc évidemment, c'est qu'on est déjà en phase de préparation et qu'on s'apprête à partir. Planète Urgence vient par ces formations-là accompagner les volontaires et leur donner quelques clés pour qu'ils réussissent leur projet. C'est Louis Barda qui nous parle en ce moment du congé solidaire organisé par l'association Planète Urgence. Le temps d'une chanson et on se retrouve. Vous écoutez La vie des associations, Benjamin Moreau. Aujourd'hui, avec Louis Barda, nous parlons de Planète Urgence et nous parlons plus particulièrement de ce congé solidaire. Or, moi j'ai bien compris, des personnes sont désireuses parce qu'elles ont une compétence professionnelle de partir pour des pays où on attend qu'elles, ces personnes. C'est ça. Vous les formez, certes, mais moi j'imagine, je suis formé et après je pars pour, par exemple, le Mali où vous ne partez plus pour l'instant, mais tout ça, ça peut revenir et on espère que ça reviendra. Je pars tout seul? Alors il y a différents fonctionnements selon les projets. Quoi qu'il arrive, le volontaire est jamais tout seul. Même s'il part seul faire une mission, il y a nos équipes sur le terrain qui l'encadrent. Dans les 15 pays où on est, il y en a 14 où on a des représentants sur place. Ça c'est plutôt rassurant. Voilà, c'est plutôt rassurant. Il y a des pays où on a beaucoup de volume d'activité. Il y a même 4 salariés sur place. Donc il y a cet accueil-là, et puis le partenaire qui reçoit le volontaire pour travailler avec lui est également évidemment en charge de l'encadrement. Donc tout ça sont des choses que Planète Urgence prévoit à l'avance. Il y a des protocoles assez poussés sur la sécurité, mais sur l'encadrement, de manière à ce que même si un volontaire part seul, selon les types de missions, parfois une formation se réalise seule ou en binôme. Sur le terrain, il est pris en charge à l'aéroport. Il a un téléphone avec lui pour être toujours joignable, pouvoir joindre s'il y a un souci ou quoi que ce soit. Et il est raccompagné, évidemment, à l'issue de sa mission. Il n'est pas livré à lui-même. Surtout pas. Il a une vraie indépendance sur le terrain, bien sûr, mais il est aidé. Alors moi, je vais poser la question qui tue. Vous avez parfois des salariés, souvent même des salariés dans les pays vers lesquels arrivent les personnes qui ont décidé de vous offrir leur congé solidaire. Oui. Pourquoi, dans ces cas-là, est-ce qu'il ne serait pas plus facile pour ces salariés de viser le terrain, d'aller sur le terrain et d'embaucher
j'allais dire, via justement quelques jours, des personnes du terrain qui connaîtraient encore mieux la chose que ne le connaîtront les personnes qui vont arriver, même si elles sont bien formées par vos soins. Oui, bonne question. Alors, il y a plusieurs, il y a plusieurs réponses à vous donner. La première, c'est que on intervient souvent auprès de bénéficiaires qui n'ont pas accès à une formation professionnelle sur place. Je parle de missions, par exemple, autour du secrétariat. On a des projets autour du secrétariat au Bénin. Il n'y a pas de formation sur ce métier localement. Donc, le besoin ne peut pas être comblé directement. D'autres fois, le problème va être plus financier, dans le sens où on s'adresse à des petites structures et qu'elles n'ont pas, elles, les moyens de payer un formateur ou de payer une formation. Et l'économie du pays est tellement fragile qu'on ne va pas non plus prendre des personnes pour travailler gratuitement alors que ces personnes sont en recherche d'emploi. Le bénévolat, exactement, autant il fonctionne bien en France, autant c'est pas quelque chose d'évident partout. Et puis le dernier point qui est très intéressant et qui fait la réussite des missions aussi, c'est que le regard extérieur qu'apportent les volontaires permet de débloquer pas mal de projets parce qu'ils ont une autre vision des choses. L'idée, c'est pas d'imposer une autre vision. C'est ça, ils n'arrivent pas en pays conquis, mais ils se disent qu'il y a encore des choses, il y a des choses à améliorer et que justement, via leurs compétences professionnelles, elles peuvent aider justement à l'amélioration de certains projets. Exactement. Donc c'est très important pour nous qu'on soit pas à l'initiative, comme je le disais tout à l'heure, des projets, mais ils sont bien initiés et portés par les associations qu'on soutient. Nous, on ne vient pas nous substituer. Donc si un volontaire intervient sur place, il doit pas faire concurrence à un acteur local. Si moi je fais une formation en bureautique, il faut pas qu'il y ait un institut de formation en bureautique juste à côté qui propose le service. Et on vient pas se substituer dans le sens où c'est à chaque fois un transfert de compétences ou du conseil aussi sur une façon de faire, une vision un peu différente. Mais on se substitue pas dans le sens où le projet, il doit rester celui du partenaire puisque c'est lui qui va le développer par la suite. Les missions sont un coup de pouce de 2 semaines. Il peut y avoir plusieurs coups de pouce successifs dans le temps. On accompagne évidemment les structures partenaires longtemps, mais il doit y avoir une appropriation qui soit faite sur place. Et puis il y a un 4e point que vous n'avez pas évoqué, je suis sûr pourtant que vous y pensez, c'est le fait qu'il y ait un échange et une vraie richesse, c'est-à-dire que les personnes qui partent en congé solidaire, elles sont aussi bénéficiaires parce qu'elles vont voir des choses qu'elles ne connaissent pas, elles vont voir des gens qu'ils ne connaissent pas, voilà. Ouais, exactement. C'est aussi ça. C'est aussi ça, évidemment, il y a cet apprentissage qui est réciproque. Nous, l'objectif, c'est de fournir un cadre de travail stable. Donc, en effet, l'encadrement est très présent sur place pour qu'en peu de temps, on puisse travailler et se consacrer au travail sans être inquiété par où est-ce que je vais dormir, où est-ce que je vais manger, comment je me déplace. Tout ça est cadré de manière à être directement efficace sur le terrain. Et puis, les missions étant préparées à l'avance aussi, quand on arrive sur place, tout de suite, on peut travailler et être efficace même sur une durée de temps assez courte. Les volontaires qui partent justement pour ces congés solidaires, ils vont être, j'allais dire, choyés sur le terrain où ils vont devoir faire parfois à la fortune du pot, dormir chez l'habitant, même si l'habitant a été préparé. Comment ça se passe ? Il y a différents projets. Il y a des projets en effet où les conditions de vie sont assez spartiates et il faut s'y préparer. Donc ça fait partie de la sélection, de dire si vous partez sur cette mission, attention, ça va pas être facile tous les jours sur l'encadrement. Pour autant, il y a quelqu'un avec eux, il y a des moyens de communication, il y a des structures hospitalières ou autres s'il y a un problème qui sont identifiés dans la zone, mais la plupart du temps, l'objectif c'est de pouvoir travailler, donc d'être dans de bonnes conditions d'hébergement. Ça veut dire aussi que dans les 3 jours de formation que vous proposez, qui précèdent le congé solidaire, il y a un aspect psychologique aussi également qui n'est pas nié ? Il y a un aspect psychologique, il y a un entretien, parfois même avant le départ auprès de certains volontaires, et selon les projets, en effet, l'idée c'est de s'adapter aux besoins et au contexte qu'on va trouver. Louis Barda est avec nous, qui représente l'association Planète Urgence. Quelques notes de musique, et on revient juste après. Vous écoutez La vie des associations, Benjamin Moreau. Aujourd'hui, la vie des associations est consacrée à Planète Urgence et plus particulièrement à son axe essentiel, on va dire, c'est ce fameux congé solidaire. Moi, j'aimerais savoir comment c'est financé tout ça, parce que ça doit coûter, on va dire bonbon pour être correct. Restons corrects. Alors en effet, c'est un mode de financement assez particulier. Pour faire un petit historique, à la base, c'était uniquement adressé à des entreprises qui mettaient à disposition un financement et puis un
un collaborateur avec ses compétences et son temps libre. Ah, ça, c'est une belle mécanique. Voilà. Mais c'est pas suffisant? C'était l'idée de départ, de pouvoir un peu décloisonner le monde des entreprises et des ONG en mettant à disposition ce réservoir de compétences-là sur des projets. Et de plus en plus de personnes nous sollicitaient en nous disant « Mon entreprise ne veut pas financer, ne veut pas s'engager, moi j'aimerais le faire ». Donc on a créé un second congé solidaire, qui est un congé solidaire individuel, où le don qu'il faut donner pour monter le projet est cette fois apporté par le volontaire. Mais les entreprises sont toujours les bienvenues. Voilà, plus de la moitié des volontaires partent avec le financement de leur entreprise. Aujourd'hui, ça s'est élargi. Il y a des entreprises, mais aussi des fondations, des collectivités territoriales. On a plus de 100 partenaires qui, chaque année, mettent à disposition des volontaires, parfois un ou deux, parfois une vingtaine, parfois plus. Et puis à côté de ça, il y a 40-50% des volontaires qui partent en faisant un don à l'association et qui partent sur leur propre denier. L'intérêt pour tout le monde, que ce soit l'entreprise ou l'individuel, c'est qu'il y a derrière une défiscalisation, une déduction fiscale à hauteur de 66% pour les individus et 60% pour les entreprises, qui dans un second temps diminue évidemment l'investissement, mais c'est un investissement qu'il faut faire et qui est en effet assez lourd. Alors quand on part en tant que volontaire indépendant, qu'est-ce qui reste à notre charge quand on part pour un pays, pour un congé solidaire, qu'il soit de 15 jours, qu'il soit renouvelable ou renouvelé, enfin? Alors le coût d'une mission pour Planète Urgence, il est de 2239 €. Ça c'est à notre niveau quand on prend en charge la formation, la préparation, tout ce qui touche sur le terrain, les frais de vie. On apporte des petites subventions, voilà, des petites subventions aux partenaires, les salariés de Planète Urgence sur place aussi. Le montant étant très important pour une personne qui souhaite partir en faisant un don, le montant est de 1645 €. Il faut rajouter le billet d'avion. Donc c'est quand même un gros investissement. Gros investissement. Ouais, gros investissement. La déduction fiscale aide beaucoup, puisque au final ça revient à autour de 800 ou de 1000 € après déduction fiscale, mais il faut être imposable et il faut pouvoir avancer cette somme évidemment. Est-ce que par exemple un volontaire qui part de façon indépendante, qui n'a rien à voir avec son entreprise, peut recourir au service justement, vous parliez tout à l'heure d'une fondation, de certaines associations, et que par là même peut faire financer lui-même son départ et son voyage, enfin tout ce qui concerne les financements qui sont à sa charge? Alors il y a eu énormément d'initiatives de la sorte, hein. Souvent c'est comme ça que les partenariats avec les entreprises se créent. C'est que quelqu'un qui souhaite partir, qui mobilise son responsable RH ou autre, et parfois on a un petit bout du financement seulement, ou alors on va le chercher à droite à gauche. Il y a des volontaires qui ont fait des collectes aussi, qui ont de cette manière-là rassemblé des fonds. On a aussi sur notre site internet un outil de collecte qui s'appelle Alvaroom, qui permet aux gens on connaît bien ça, Alvaroom. Mélissa Sancho est venue il y a pas si longtemps nous parler de la course des héros. On était à la course des héros justement. Voilà. C'est une grande famille, Vivre FM. On se connaît tous. Exact. Donc voilà, ça permet de mobiliser des fonds si évidemment on n'a pas suffisamment au départ pour apporter le don nécessaire à ce départ en mission. Ce qu'il faut savoir derrière tout ça, évidemment, c'est que le service est gratuit pour les bénéficiaires sur le terrain. C'est pour ça qu'on demande et qu'on doit trouver le financement en France. C'est de manière à permettre aux personnes qu'on soutient sur place d'avoir un expert sur le terrain gratuitement. Tout est pris en charge sur place. Du coup, les associations n'ont pas de somme à dépenser pour recevoir un volontaire et l'encadrer pendant les 2 semaines. Quand un volontaire décide de partir, il fait ses 3 jours de formation. Ça veut dire qu'il est obligé de partir dans l'année, ou il peut avoir fait ses 3 jours de formation en disant « Moi, je tiens absolument à partir, mais pour l'instant, j'ai pas encore les fonds, mais promis juré, je m'active, et puis dès que j'ai les fonds, je vous en parle. » Comment ça se passe? Alors, en théorie, la durée moyenne est à peu près de 2 mois entre la candidature et le départ, mais c'est vrai que c'est très variable. Il y a des personnes qui s'y prennent 1 an à l'avance, d'autres 1 mois et demi, c'est vrai, ça c'est assez limite, mais il y en a qui partent sur ce délai assez court. Après, pour arriver à l'étape des formations, il faut que le projet soit validé et donc que la mise en relation avec les bénéficiaires sur place soit faite. Donc généralement, on part assez vite derrière. Ça veut dire qu'il faut que le financement soit assuré. J'allais dire, vous êtes quasiment obligé, vous en tant que volontaire, si je suis volontaire, je suis quasiment obligé de montrer patte blanche. Dans le sens où si on mobilise les partenaires sur place,
place, il faut que derrière on puisse évidemment assurer et faire que le volontaire arrive. Ça veut dire que il faut absolument que vous soyez assuré que le financement est viable et que tout est fin prêt pour que la personne puisse partir. Exactement, ouais. Planète Urgence est avec nous par la voix de Louis Barda. On prend une petite respiration et on revient juste après. La vie des associations, Benjamin Moreau. Nous allons passer quelques minutes encore en compagnie de Planète Urgence et de Louis Barda pour représenter l'association. Louis, j'aimerais que nous passions à quelques exemples de choses qui ont été faites, de projets qui ont été menés à bien grâce à vos congés solidaires. Ouais, pour rendre un peu tout ça plus concret. Alors, juste en introduction, rappeler les 3 domaines d'intervention. Hein, la protection de la biodiversité, où on part faire du suivi écologique sur des parcs nationaux ou collecter des données auprès de groupes scientifiques. Là, on n'a pas besoin de compétences particulières parce que on se met au service du projet. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'il y a effectivement des personnes qui peuvent vraiment partir pour mener ce type de projet à bien et qui ne sont pas forcément ou bardés de diplômes ou bardés de compétences professionnelles que vous pouvez attendre dans d'autres projets. Voilà, c'est pour ça que je revenais aussi là-dessus, sur ce volet-là, qui permet, par exemple, sur des parcs nationaux, où pendant 6 mois, les volontaires se succèdent, à avoir un état de la faune qui est évidemment essentiel pour le parc, qui va derrière, avec ces données, pouvoir mener des actions de conservation, de lutte contre le braconnage, de plaidoyer, etc., etc. Donc sur ce type de projet qu'on a en Afrique, au Zimbabwe, au Cameroun et au Bénin principalement, il n'y a pas besoin de compétences spécifiques. Il y a des projets en Argentine de ce type-là aussi. Sur l'appui éducatif, là, on travaille sur le B.A.B.A. de l'alphabet des syllabes. Donc là, il vaut mieux avoir quelques compétences. Ce ne sont pas uniquement des enseignants qui partent, mais voilà, il faut être prêt à travailler avec une dizaine d'enfants pendant 2 semaines sur le français qui n'est pas leur langue maternelle, mais qu'on leur enseigne à l'école, donc un niveau très faible. Et puis la formation professionnelle dont on a plus parlé, où là, le domaine d'intervention sont très variés, vont de la couture à la bureautique, au journalisme radio et à d'autres. Et peut-être pour l'illustrer, donc un exemple assez singulier qui résume bien, je trouve, le concept du congé solidaire, c'est à Madagascar des horticulteurs qui nous ont contactés en nous disant que voilà, eux vendent des bouquets de fleurs, vendent des fleurs justement à l'unité sur le marché, que s'ils savaient faire des bouquets de fleurs, ils arriveraient à avoir plus d'argent. C'est vraiment tout bête, hein. C'est tout bête. Avoir un peu plus d'argent et puis, pourquoi pas, vendre des couronnes pour des cérémonies de mariage et autres. Un volontaire spécialiste en art floral va travailler avec eux pendant 2 semaines de manière très concrète sur la conservation des fleurs, la constitution des bouquets avec des couleurs chaudes, des couleurs froides, des couronnes, etc. Et puis très rapidement, sur le marché, ces mêmes horticulteurs vendent un produit supplémentaire à un prix plus élevé et du coup commence à générer des revenus complémentaires. Et après, éventuellement, on peut voir venir des personnes investies de ce même congé solidaire et qui vont apprendre, je sais pas, à créer des entreprises justement. Voilà, il y a beaucoup de projets. Et pourquoi pas une boutique de fleurs, pourquoi Exactement. pas, enfin ou autre. Hein. Et puis derrière, dans la foulée de ce premier appui, il peut y avoir des appuis en vente, marketing, plus pour ensuite comment aller chercher plus de clients en dehors du marché, aller présenter ses produits à droite, à gauche. Des formations en petite comptabilité. Une fois que les revenus commencent à remonter, il faut structurer derrière une comptabilité pour savoir investir et mieux gérer ces petits revenus. Et donc on est sur des interventions très concrètes, des micro-projets finalement, mais qui sont tout de suite mis en pratique et qui apportent tout de suite des résultats importants à des acteurs, encore une fois, qui sont motivés, qui sont mobilisés, qui sont dynamiques, mais qui à un moment n'ont pas dans leur paysage l'accès à une formation professionnelle ou à répondre à leurs besoins. Ça veut dire que pour certains pays, ça a commencé par un petit projet, puis vous avez fait grandir le projet. C'est arrivé, vous avez vu que des liens ont été tels que finalement, il y a justement des magasins, des entreprises qui se sont créées via des micro-projets au départ, des petits projets au départ. Exactement, on a eu sur des femmes qui vendaient des mangues, qui ont appris à savoir faire des confitures, puis à les vendre,
puis à développer des magasins de distribution auprès d'hôtels, de supermarchés, etc. C'est tout bête, hein. C'est tout bête. Des projets autour de l'écotourisme aussi, de structurer une offre écotouristique, de former des guides, de former à l'accueil, au premier secours, à la communication pour présenter un projet. Donc, en 15 jours, on arrive à faire ça quand même? Alors 15 jours, c'est sur une intervention. Quand je parle d'un projet aussi vaste que ça veut dire qu'il y a une personne qui est travaillée sur la comptabilité, une personne sur les premiers secours, une personne sur l'accueil, etc., etc. Donc c'est une succession de missions. C'est ça, puis ça veut dire, puis ça veut dire que une personne est partie 15 jours pour un même projet, et puis ce projet a continué effectivement. Voilà. Et si en 15 jours on n'a pas terminé, il y a de toute façon, il y a quelqu'un qui va arriver et qui va continuer le travail. Exactement. Il y a un temps d'appropriation. Les gens s'exercent derrière, y arrivent pas. On réévalue les besoins avec eux, puisque chaque projet va être évalué sur un temps plus long. Et puis, en fonction de ce que donne cette évaluation, il faut revenir faire un second tour, ou alors il faut intervenir s'il y a un besoin dans un domaine complémentaire. Aujourd'hui, vous pouvez chiffrer le nombre de personnes que vous attendez pour de nouveaux congés solidaires? Alors, chaque année, il y a à peu près 600 personnes qui partent. Il y a des pays comme le Bénin où on a 50 partenaires sur place, donc beaucoup de volontaires, et puis des nouveaux projets dans des pays sur lesquels on n'intervenait pas l'année dernière. Le Sénégal, par exemple, où je parlais d'Asie tout à l'heure, le Népal, le Cambodge sont des pays dans lesquels on développe de nouveaux projets aujourd'hui. Donc, si vous voulez vous éclater au Sénégal, notamment, il n'y a pas de problème, Planète Urgence est là pour... parce qu'on peut s'éclater, effectivement, en donnant des choses aux autres. On travaille, et en se donnant aux autres. Mais il y a un échange. Exactement. Absolument. Qui est essentiel. www.planète-urgence.org. Oui, bien joué. C'est ça? C'est ça. Et puis, évidemment, on sait tout. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que ça continue à croître et à embellir, évidemment. Que ça continue, de beaux projets, et puis une adhésion de volontaires pour continuer tout ça. Et Louis Barda, vous revenez, et les autres également de votre association Planète Urgence, quand vous voulez. Avec plaisir. Devant les micros de Vivre FM. Merci à vous. Merci à vous.